Alors, on était DAF Tzadi Aleph, un peu au milieu, 91A, au milieu, Bae Rava. Donc, après qu'on ait rapporté les propos de Rav Nachman, la Gemara, elle va dire la chose suivante. Bae Rava. Rava, il s'est posé la question. Otsi Chassi Grogret les Zria. Vetafha, Nimla Halea, le Achila. Maou. Quelqu'un a sorti des graines pour planter pour la moitié de la quantité d'une figue sèche. Donc, on sait qu'en matière alimentaire, eh bien, la figue sèche, c'est le volume pour transgresser un interdit de la Torah quand il s'agit de transporter d'un domaine à un autre. Et cette demi-figue sèche a gonflé et arrivé au volume de la figue sèche. Et en plus de ça, maintenant, avant c'était pour l'ensemencement, et là on n'a pas besoin d'avoir des quantités aussi importantes que le volume d'une figue sèche, puisque ce qui compte c'est ce que ça va produire. Donc ça gonfle, et en plus maintenant il a changé d'avis et il veut consommer. Maou, quelle est la règle? Quel est le din? Et un petit peu, si tu veux, je te dirais, Atamou de Mechayev, là-bas dans le cas de Rav Nachman, on dit qu'il a sorti la quantité d'une figue sèche, il est chayav. Parce que si tu vas dans le cas d'ici, il y a la quantité, la figue sèche, et si tu vas dans le cas de là-bas, il y a aussi la quantité. C'est-à-dire qu'au moment où il a soulevé de terre pour transporter, il y avait la quantité pour transgresser le Shabbat. Et donc, si c'est la pensée qu'il a eue à la fin, au moment où il a reposé, est-ce que c'est ça qui va compter ou est-ce que c'est qui va compter, c'est ce qu'il avait au moment où il l'a soulevé? Et donc, ce n'est pas non plus la même chose s'il s'agit de la quantité pour consommer ou si c'est de la quantité pour ensemencer. Et donc, de la même manière, au moment où il repose, s'il y a la quantité d'une figue sèche, regrette, eh bien, c'est, d'après tout le monde, suffisant pour avoir transgressé l'interdit de la Torah. Eh bien, est-ce qu'on va considérer que la pensée primaire va rentrer en ligne de compte avec la pensée finale? Aha, mais ici, où il y avait une demi-figue sèche, au moment où il a eu dans la main, où il a sorti, il n'y avait pas la quantité pour manger. L'homme est chayav. Tu ne vas pas dire qu'il est chayav. Odima, ou peut-être. Mais maintenant, si c'était tu, et il n'y avait pas eu de tu dans le sens où il n'y avait pas eu de pensée particulière à ce sujet, concernant l'ensemencement, c'est sûr qu'il est coupable, parce qu'il n'y a pas besoin d'une grosse quantité. Et donc, à plus forte raison aussi maintenant qu'il veut consommer et il y a la quantité nécessaire pour consommer et ça a gonflé, qu'il sera aussi coupable. Encore autre chose. Même si je dirais, il serait tué, il n'aurait rien pensé. Mais Chayav Amar Shabbat Ezria, il aurait été coupable pour avoir pensé ensemencer. Ashtanami Bechayav. Et donc maintenant qu'il a changé de fusil d'épaule en cours de route, il devrait être rendu coupable d'avoir eu l'intention de consommer. Et il y a maintenant, à l'heure actuelle, la quantité puisque ça a gonflé. Otsi kagogret, la chila betsamcha. Maintenant, supposons, il a sorti la quantité d'une figue sèche pour manger, betsamka, et ça s'est rétracté et c'est arrivé à moins que le volume d'une figue sèche. Le nimla halea alezria. Mais maintenant, il a changé d'avis. Il dit, ouais, je voulais le manger, mais finalement, non, je ne vais pas manger, je vais le planter. Maou. Quelle est la digne? Ah, voilà, avec ishtik. Non, c'est sûr que si tu dis qu'il se tait et qu'il n'avait pas l'intention de planter, d'après la première pensée, il ne peut pas être rendu coupable, puisque
comme la première pensée c'était manger, que quand il sort c'est moins que Krogret, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. D'accord? Odilma, peut-être, Batar Ashta Azinan. On ne va pas d'après la pensée primaire, on se contente d'aller d'après ce qu'il y a maintenant. Or, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Eh bien, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Umechayev, elle qu'il sera coupable. Et si tu veux, je te dirais qu'on a après la pensée qui pense maintenant, au moment où il a déposé le truc, et donc il est chayav, il a transgressé l'interdit de la Torah. Aussi kagog et la chila, le tzamka. Suppose que, alors là on va corser le cas imaginaire, il a transporté la quantité d'une figue sèche pour manger, donc il a transgressé l'interdit de la Torah. Betsamka, ça s'est rétréci, moins qu'un gros grette. Bechazra betafra. Et après, ça a de nouveau gonflé. Il y a des effets, on va dire, météorologiques qui affectent la quantité comment ça s'appelle, de la nourriture. Mao, quelle est la règle? On va d'après quoi? Là, on devient fou. Yesh di ho ileinan Shabbat. Alors, la Gemara va expliquer c'est quoi le problème. Est-ce qu'on considère qu'il y a dichouille concernant le Shabbat? C'est-à-dire que, étant donné qu'entre le moment où il a soulevé à Akira, parce qu'on sait que la Melacha de Otsa'a, le travail interdit de transporter d'un domaine à l'autre, il se subdivise en plusieurs actions. La première action, c'est Akira, je soulève. Et après, il y a Anacha, je dépose. Si je soulève dans le domaine privé et que je dépose dans le domaine public, et que ça a la quantité requise, donc c'est quelque chose de chachouv, d'important. Donc si c'est de la nourriture grogeret, la quantité d'une figue sèche, chayav, j'ai transgressé un interdit de la Torah. Donc maintenant on va nous dire, supposons que entre le moment où il a soulevé pour déposer et le moment où il a voulu déposer, eh bien, il y a eu un instant où il n'y avait pas la quantité requise, le cas précisé par la Gemara. Et maintenant, il le pose, et s'il le posait à cet instant-là, pas tour. Donc, il soulève, il sort dans la rue, fait quelques pas, et entre-temps, ça diminue un tout petit peu. C'est pas tour, il n'a pas transgressé l'intérêt de la Torah. Donc, est-ce qu'on considère qu'à ce moment-là, la Akira, le soulèvement qu'il a fait initialement, a été nitré, repoussé, il n'existe plus puisqu'il a soulevé quelque chose qui n'a plus pas d'existence. Hein? On sait très bien que quand c'est trop petit, ou trop peu important, c'est considéré comme n'existant pas. C'est pour ça que seuls les chachamim, et ça disent il y a un interdit, mais d'après la Torah, ça n'a pas d'existence légale. Et donc, étant donné que la akira, que le soulèvement primaire n'existe plus, même si après ça regonfle et ça le chiour la quantité nécessaire, et il va manquer une des deux actions. Alors, s'il manque une des deux actions, même si j'ai la quantité nécessaire, eh bien, je ne peux pas avoir transgressé un interdit de la Torah. C'est QFT. Et donc, on va dire, est-ce que c'est possible? Odilma, ou peut-être au Endihoui. Il n'y a pas de repoussement, c'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte de ça, l'Inyan Shabbat concernant le Shabbat. Et donc, on ne peut pas considérer que la Akira, le soulèvement primaire, n'existe plus. Réponse Tekou. Tishbi Yavo, Veitaretz Kushiot Bariot, c'est-à-dire que c'est le prophète Élie qui résolvera le problème en temps et en heure, Bekarov Bezrat Hashem. Un autre doute de Rava. Ba'amine Rava mais Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Zara Kazait Teruma le Bet Tamé. Maou. Supposons qu'un homme jette la quantité de kazaït, de terouma, c'est-à-dire d'un prélèvement donné au Kohen, dans une maison qui est impure. Or, la terouma, si elle devient impure, on ne peut plus la consommer. Elle ne vaut plus rien. Les mailles,
C'est par rapport à quoi que Rava a ce doute. Et les Inyan Shabbat, si tu considères que c'est par rapport aux travaux interdits le Shabbat, est-ce que le fait d'avoir jeté un kazaït de terouma le Shabbat dans du domaine public dans la maison impure, qui est un domaine privé, qu'un grogeret bainan. Or, on avait besoin d'un grogeret. Et donc, c'est pas un kazaït. Et donc, le kazaït, c'est moins qu'un grogeret. Donc, ça ne peut pas être pour le Shabbat. J'ai un kazaït de pâte qui est terouma, je la prends, je suis dans le domaine public, je la jette dans une maison qui est impure, mais ça ne sert à rien, parce que si c'est pour le Shabbat, il faut grogeret pour transgresser le Shabbat. Il est Inyan Touma. Si tu, par contre, le doute c'est concernant les problèmes de pureté et d'impureté rituelle, d'accord? Kabetsat ochlin bainan. Là aussi, pour que une nourriture rende impure les autres, il faut qu'il y ait le niveau de kabetsa. Alors kabetsa, c'est aussi plus que kazaït. Et donc en réalité, la question de Rava, elle s'applique à quel cas? À Shabbat, pas possible. À la Touma, à l'impureté, c'est pas possible. À quoi? Alors la Gemara répond, Léolam, Lénian Shabbat. La question de Rava se porte sur les problèmes de travaux interdits du Shabbat. Mais par exemple, il y a moins que la quantité d'une betsa d'un œuf de nourriture dans la maison. Vehai mashlima les betsa. Et maintenant, qui a jeté dans la maison ce kazaït de teuma, ça accomplit le shiur, la quantité de nourriture qui peut s'associer, arriver au volume d'un œuf, c'est tomber à côté, c'est bien visé, et donc ça va donner une nourriture qui va être impure, qui va rendre impure toutes les nourritures pures qui vont la toucher. Et c'est là le doute de Rava. Maï, quelle est la règle? Étant donné que comme c'est tombé à côté et ça s'associe pour les problèmes de Touma, de Tara, de pureté, d'impureté, alors peut-être il va être aussi Chayav, les Inyan Shabbat, concernant le Shabbat. Puisque subitement, même si la quantité qu'il a jetée en soi n'est pas suffisante, mais le fait qu'elle s'associe à celle qu'elle va retrouver dans la maison va faire que ça va avoir une quantité chashuva importante. Et donc, ça sera aussi considéré comme une transgression du Shabbat. Odima, peut-être. Kol l'inyan Shabbat, que grogeret bainan. Tout ce qui est pour le Shabbat, il faut vraiment qu'il y ait grogeret. Et donc, même si tu dis que le jet est suffisant pour s'associer à la nourriture qu'elle va trouver dans la maison pour les problèmes de pureté et d'impureté, Touma et Tahara, mais ça ne sera pas suffisant pour la transgression du Shabbat, puisque la quantité de nourriture jetée en elle-même avait moins que le volume d'une figue sèche. Alors Narman lui a répondu à Marley, toi, ce que tu dis, on l'a enseigné dans une braïta, t'as problème. Abba Shaul Amar, Abba Shaul dit, c'était Alechem ou Lechem Apanim, Shiuran Kegogret. Que ce soit les pains de préposition ou les pains qui sont apportés au Beth Amikdash, la quantité pour avoir transgressé le Shabbat, c'est grogeret. Ve'amai. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cette quantité de grogeret? Lima, midil inyan. Peut-être on va dire, on aurait pu dire, que, étant donné que concernant, et on tourne la page, Yotse, le kazaït, c'est que si quelqu'un est sorti en dehors de la muraille de l'enceinte du temple, eh bien, il a sorti des nourritures consacrées, ce qu'on appelle le psoul de Yotse. Je sors de l'enceinte du Beth Amikdash, eh bien tout ce qui sort n'est plus valable. Et donc celui qui consomme un kazaït, le volume d'une olive de cette nourriture qui est sortie de l'enceinte du temple, il a transgressé un interdit de la Torah, transgressé un lave. On dit l'Inyan Shabbat Nami, Bekazaït. On aurait pu penser que, aussi pour transgresser les interdits du Shabbat,
eh bien, ça suffirait un kazaït, le volume d'une olive. Et donc, on voit de là que même si pour le fait de transporter des nourritures pour d'autres règles que celles du Shabbat, donc pour la règle du temple, des nourritures consacrées, un shiur, une quantité plus petite que Gorgot existe, ça ne rentre pas en compte pour ce qu'on appelle la melacha de Otsa'a, le fait de transporter d'un domaine à un autre le Shabbat. Et là, donc, on voit donc que Rav Nachman a répondu à Rava, non, il faut qu'il y ait gros guéret, s'il y a moins que ça, c'est pas suffisant pour transgresser le Shabbat d'après la Torah. Après, Ashta, moi, elle dit, ah bon, c'est une preuve ce que tu apportes. Elle dit, mais en vérité, c'est pas comme ça. Là-bas, concernant les pains, Hata midehafke chomatazar. À partir du moment où il a sorti en dehors de l'enceinte du parvis du temple, et puis il a rendu impropre à l'usage par le psoul de Yotse, celui qui est sorti. Shabbat lo mechayev, mais ademafik les Rabim. Par contre, concernant le Shabbat, il ne sera rendu coupable d'une transgression quand il aura sorti dans le domaine public. Et donc, on voit bien donc de là que le fait qu'on le rende important pour le fait de sortir de la muraille, ça ne s'appelle pas, ça n'aura pas la même application pour les règles du Shabbat. Et donc, ce qui est Yotse, le psoul, interdit, ne rentrera pas en ligne de compte pour le Shabbat. Aha, Shabbat, mais ici, quand il jette un kazaït, quantité d'une olive, de nourriture pure, de terouma, dans une maison impure, Shabbat vetum'a badade adade kaatian. Les problèmes de Shabbat et d'impureté, ils arrivent en même temps. Ça arrive d'un seul coup. Il dit, c'est pas la même problématique. Parce que on peut pas dire que ça s'associe pour l'un et pas pour l'autre. Et donc, le doute de Rava, eh ben, il n'est pas résolu. Parce que si tu dis que la melacha, le travail de Otsa n'est pas terminé, alors comment est-ce que tu peux dire que les nourritures pures se sont associées pour devenir impures et pour rendre impures d'autres nourritures qui rentreraient en contact avec elles? Donc, c'est un peu curieux. On dit d'un côté, ben, tu dis que ça s'associe pour la Touma, mais ça ne va pas s'associer pour le Shabbat. Pourquoi cette différence de traitement? Donc, la Gemara, elle reste avec une sorte de question qui est suspendue et on n'a pas de réponse à la question de Rava. Le doute n'est pas résolu. Alors, après que la personne ait sorti une petite quantité de quelque chose qu'il avait caché, Hazar, il a changé d'avis, et il n'a pas utilisé, il a rentré dans la maison. Eno Hayav, Ela Keshio. Il n'aura transgressé l'interdit de la Torah que s'il a transporté la quantité mentionnée dans les Mishnayot, dans les chapitres précédents. Donc, dans ce cas-là, on va retrouver la règle commune et on ne va pas s'attacher à ce que lui considère comme important. Parce qu'on avait dit, si lui considère que c'est important, il l'a caché, il a mis au vert, comme on dit. Alors, pour lui, c'est d'abord chashuv. Donc, s'il le transporte d'un domaine à l'autre, le Shabbat, il a transgressé d'après la loi de la Torah. Même on a changé d'avis, on va revenir à la règle commune. Alors, on va dire, Pshita, c'est évident. Je viens me sortir. Abaye dit, non, ici, dans quel cas parle-t-on? Ah, c'est quelque chose qu'il a jeté dans la grange avec ses autres fruits. Et donc, en faisant ça, il a annulé sa pensée primaire. Parce qu'en vérité, il ne l'avait pas rangé en tant que tel. Et la place qu'il occupe est encore visible.
que ce n'est pas encore bien mélangé avec les autres fruits. Et donc, ce fruit-là, il est visible, il est au-dessus de la pile. Et si ce n'était pas la Mishnah qui nous avait dit, expliqué de quoi il s'agissait, Mao de Tema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Eh bien, des communicants, étant donné que sa place est visible, Bemete Kamaita Kae. Il est encore à sa place première, et donc sa pensée première n'est pas annulée, et donc c'est comme s'il l'avait mis de côté spécifiquement, il l'avait caché, comme si et le fait qu'il est jeté dans sa réserve, et que sa place soit visible, eh bien, c'est la preuve qu'il lui a gardé son importance primaire. Kamash malade, de là on déduit, il les a marqués les hotards, les battelets, le fait qu'il est jeté dans la réserve, l'autar c'est le trésor, eh bien sa pensée primaire est annulée. On va juste tenir compte de l'état actuel des choses. C'est un fruit parmi d'autres, et rien de plus. Nouvelle Mishnah. Amot Yochin, Unetananas Fukufa, celui qui sort de la nourriture le Shabbat et il le met sur le pas de porte. D'accord? Le pas de porte a ce signe spécifique qui est entre le domaine public et le domaine privé. Ma Chaza Veotsian, que ce soit dans le cas où il les a après sortis dehors dans le domaine public, Ben Shosian Acher, ou alors que ce soit quelqu'un d'autre qui soit venu et qui les a sortis dans le domaine public, pas tour. Il est dispensé de l'interdit de la Torah parce que c'est considéré comme interdit rabbinique. Parce qu'il n'a pas fait le travail interdit d'un seul coup. Donc, il y a eu des étapes, donc ce n'est pas une vraie melacha. Autre règle. Kupa shimele perot untana ala skufa achitona. Une caisse, une boîte qui est remplie de fruits. Et il l'a posée sur la partie externe du pas de porte. Donc, il a ouvert la porte et l'a posée juste à cet endroit-là. C'est le domaine public. Et donc, il y a une partie qui est sur le pas de porte, qui est donc le domaine public, et une partie qui est à l'intérieur de la maison, qui est le domaine privé. Afal, puis chez Rob Ferrot, bien que la majorité des fruits qui sont dans la boîte sont à l'extérieur dans le domaine public, pas de tour. Il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah, étant donné qu'une partie des fruits sont restés à l'intérieur. Ad shiotzi et kol hakupa, tant qu'il n'a pas sorti l'intégralité de la boîte. Vous avez entendu? Étant donné que les fruits sont disposés dans la boîte, c'est pas que la boîte qui compte, c'est aussi le contenu. Donc, tant qu'il y a une partie qui n'est pas dedans, ça ne marche pas. Ha iskufa mai. C'est quoi ce pas de porte dont on parle? Il est ma iskufa reshutarabim. Si tu me dis que le pas de porte, c'est le domaine public, d'accord? Alors, dans ce cas-là, pas tour. Alors, comment le Tana, la Mishnah, il a pu dire que c'était pas tour. Ça devrait pas. À Kamafik, il a sorti de la maison. Du domaine privé au domaine public. Là, Iskoufa, non, il parle de pas de porte qui est un domaine privé. Alors, parce que moi, c'est un domaine privé, un pas de porte comme ça, parce qu'il est plus haut que 10 Tfachim. Et il est plus large que 4 Tfachim. Et c'est comme si c'était une sorte de comment on va appeler ça? De terrasse, micro-terrasse, qui est devant la porte. Voilà. Evan chez Chazar Veotsian, Ben Chotsian Acher, Patou. Alors, étant donné que ce soit lui qui soit revenu et il est sorti dans le domaine public, ou que c'est un autre qui est sorti, ça devrait être partout, à Kamafik, pourtant il sort du domaine privé au domaine public. Et là, Iskoufa carmélite. Alors on dit non, en fait, c'est une Iskoufa qui est carmélite. Donc carmélite, c'est quoi? C'est un domaine qui n'est ni domaine privé, ni domaine public. Et donc c'est plus haut que 3 Tfachim,
Et ça va jusqu'à 9 tfachim. Parce que si c'est plus bas que 3 tfachim, c'est considéré comme étant avec le sol. C'est comme si ça n'a pas bougé du sol. Et il faut que ça n'aille pas plus que 10 tfachim. Et parce que si ça a plus que 10 tfachim, c'est un nouveau domaine. Et ça ne doit pas être plus large que 4 tfachim. Et donc, il y a rien, et il faut qu'il n'y ait rien au-dessus. Là, Kamashmalan, on déduit de là. Tama Denar Carmélite. Donc, la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est parce qu'il a posé sur un carmélite. Alonar Carmélite, Mechayev. Donc, tu déduis de là que s'il n'avait pas posé sur un carmélite, il serait coupable. Matnitin Deloke Benazai. On dit notre Mishnah n'est pas comme Benazai. Le Tanya, parce qu'ensuite nous une braïta. Amotzi Mechanut, les Pelatia. Celui qui sort quelque chose du domaine privé, donc le magasin, à Platia, c'est-à-dire la rue, la place de la ville, qui est Rochut Arabim, derrière cette ave par le biais de colonnades, donc des endroits qui sont devant les magasins, et c'est pas vraiment un domaine privé, c'est pas un domaine public. Hayab. A transgressé un interdit de la Torah. Ben Azaï Poter, Ben Azaï dit non, c'est pas le cas. Coupa chez Mela, donc une boîte, un panier qui est rempli. Machiskia dit, Lo Shanou, quand on dit dans la Mishnah qu'il le rend pas tour s'il a posé la coupa sur le pas de porte, à condition que la majorité des fruits soit à l'extérieur et qu'une partie reste à l'intérieur. Et là, coupa Mela Kishoim Durim. On a dit ça pour une boîte qui est remplie de courges, de concombres et de courges. Pourquoi les concombres et les courges? Parce que Rachid dit parce qu'ils sont longs. Et donc, fatalement, il y aura une partie qui sera à l'intérieur, une partie qui va dépasser de la boîte et qui va être à l'extérieur. Donc, ça tombe bien avec notre cas. On va le mêler à Khardal. Mais si c'est rempli de graines de moutarde, Chayav. Là, il sera Chayav. Kassavar, Eged Keli, Loshime Eged. Donc, on considère, Cheskia il pense, que le fait que les fruits soient rassemblés par un ustensile, donc sont dans le même panier ou dans la même boîte, ça ne s'appelle pas un lien. Okay? Et donc, s'il y a un morceau du fruit qui dépasse, même s'il est attaché aux autres, ce n'est pas suffisant. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, même si c'est rempli de graines de moutarde, il n'aura pas transgressé l'interdit de la Torah, tant qu'il y a une partie de la boîte qui reste à l'intérieur de la maison. Alma Kassavar, donc on voit bien que Rabbi Yochanan lui pense, Egad Keli Shimeged. Le fait que ça soit dans le même ustensile, ça forme un lien, un vrai lien, ça s'appelle un lien. Amar Rabbi Zera enseigne, Matnitin Delo ki Cheskia. Notre Mishnah ne va pas comme Cheskia. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Daika, que Rabbi Yochanan Daika. Donc, ni ça va comme Cheskia, ni comme Rabbi Yochanan. Elle n'est pas Medoukdeket, elle n'est pas précise. Que Cheskia Daika, c'est pas précis comme Cheskia. Pourquoi? Ektane, Achiotsi Kolakupa. Parce que dans la Mishnah, il faut qu'il sorte toute la boîte. Tamad Kolakupa. Donc, la raison, c'est qu'il faut qu'il y ait toute la boîte qui soit sortie pour qu'il y ait transgressé un détail de la Torah. Ah, Kolaperot. Mais s'il n'y a pas sorti tous les fruits, mais qu'il reste une partie de la boîte encore à l'intérieur, pas tour. Donc, il a sorti tous les fruits, mais il reste une partie de la boîte, il sera quand même pas tour. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les fruits. Donc ça, c'est d'après Rabbi Cheskia. Alma Kassavar, Eget Keli Shemekeli. Donc, tu vois bien que d'après Cheskia, le lien effectué par l'ustensile dans lequel sont contenus les aliments, ça s'appelle un lien. Qui Rabbi Yochanan Odaika. Mais ce n'est pas non plus précis comme Rabbi Yochanan. D'Ektane, parce qu'il enseignait, bien que la majorité des fruits soient à l'extérieur de la maison, il ne sera quand même pas tour. Pourquoi? Tama des Rov Pirot, parce que la majorité des fruits sont à l'extérieur.
Ha kol perot. Ici, il y avait tous les fruits à l'extérieur. Afalgav de agida kupa migavai. Même si tu veux dire que la boîte elle-même, elle les rassemble à l'intérieur, chayav, il aurait transgressé comme s'il avait fait sorti tous les fruits de l'extérieur. Alma kasava, eget kilo, shemekili. Donc tu vois bien que le lien effectué par l'ustensile ne s'appelle pas un lien. Et la kashia, donc on a un vrai problème. Et une contradiction. Chizkia meteret etame, Rabbi Yochanan meteret etame. Rabbi Chizkia va résoudre d'après son opinion et Rabbi Yochanan va résoudre d'après son opinion. Chizkia meteret etame, mais Chizkia résout d'après son opinion la problématique. Et il dit comme ça. Ah, Chiyotsi Kolakupa, il sera, bien que la majorité des fruits soient à l'extérieur de la maison, il sera pas tour tant qu'il n'a pas sorti toute la boîte. Mamedvarim Amorim, dans quel cas parle-t-on? Bekupa Melea Kishuim, une boîte qui est remplie de concombres et de courges qui sont longs. Aval Mea Harada, là c'est Kimushi Otsiel Kolkupa. Mais si c'est rempli de grains de moutarde, même s'il reste une partie de la boîte à l'intérieur de la maison, étant donné que tous les fruits sont dehors, les graines sont dehors, c'est comme s'il avait tout sorti. Mais Chayab, il aurait transgressé un texte de la Torah. Rabbi Yochanan Mutaret mais Rabbi Yochanan, il répond d'après son opinion, lui. Bien que la majorité des fruits soient à l'extérieur, eh bien, il sera quand même pas tour, il n'aura pas transgressé un texte de la Torah. Velo, Rov Perot, Bilvad. Ce n'est pas simplement quand la majorité des fruits seulement qui sont à l'extérieur qui sera pas tour. La fille cola Perot Perato. Mais s'il y a tous les fruits dehors, il ne sera pas tour. Tant qu'il n'a pas sorti toute la boîte avec. Kasalkadater, vous savez, non, j'ai sauté une ligne. Mais Tivé, on objecte dans la Gemara. Amotzi Kupata Ochalin, celui qui sort de la boîte du colporteur, c'est-à-dire qui vend des parfums. Onotana à la Skupa Chitsona qu'il a posé sur le pas de porte extérieur. Afal Pichirov Minin Bachos, bien que la majorité des parfums qui vendent sont à l'extérieur de la maison, il sera quand même pas tour. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas sorti l'intégralité de la boîte. Quand c'est un cas d'affaire, vous serez pas pu penser qu'on parle d'une boîte dans laquelle il y a des nœuds de parfums qui sont moulus dedans. Et donc, quand il sort une partie de la boîte, il a sorti dans la même partie une grosse, pas mal de nœuds, intégralement à l'extérieur. Et même s'il en reste à l'intérieur, mais il en a sorti à l'extérieur. Kashia et Chizkia, ça c'est un problème pour Chizkia, parce que d'après Chizkia, le lien effectué par l'ustensile ne s'appelle pas un lien. Alors là, on a l'impression que oui, d'après lui, puisqu'il dit qu'il sera Hayav. Amaria Chizkia, Chizkia, il va te dire, de quel cas parle-t-on ici? Be'urnasi. Urnasi, c'est des morceaux de plantes odoriférantes qui sont rassemblées ensemble. Et ce sont des plantes qui sont très longues, pleines qui vont remplir la boîte. Et donc, tant qu'il n'a pas sorti toute la boîte, il reste une partie des racines à l'intérieur de la boîte, et donc ça s'appelle patour. Mativ Rabbi Barabaye, il a objecté. Agonev qui se Shabbat. Alors lui, il a tout pour plaire. Il vole une bourse remplie d'argent pendant Shabbat. Tant qu'à faire. Donc, il est dans la maison et il va piquer l'argent et il va sortir dans la rue. Alors, il sera coupable. Parce qu'il a volé. Donc, pour le vol, il est coupable. Et il sera quand même coupable, bien qu'il soit quand même normalement Chayav Mita pour le fait d'avoir sorti, donc coupable de mort, transgressé le Shabbat en sortant la bourse dans le domaine public le Shabbat. Et normalement,
il ne devrait pas payer. Parce qu'il y a un principe qui dit Kamle bedra bemine. On a déjà vu ça. La Gemara tient qu'on ne peut appliquer que la peine la plus sévère et qu'il ne peut pas y avoir de cumul des peines. C'est d'ailleurs été retenu aussi en droit français, à la différence du droit anglo-saxon, où on peut cumuler les peines. En droit français, on ne peut pas cumuler les peines et on applique la peine la plus sévère et c'est tout. Eh bien, la Gemara dit déjà comme ça Kamle bedra bemine, on ne lui applique que la peine la plus sévère. S'il est Chayab Mita est coupable de mort parce qu'il a transgressé le Shabbat, tu ne vas pas lui faire payer en plus une amende pour le vol qu'il a commis. C'est pas possible de faire accumulation de peine sur la personne. Pourquoi? C'est que Gvarnit Chayab Kodem Shiabolidei sur Shabbat. Bah, évidemment. Là, en vérité, il a transgressé le vol avant d'en arriver à l'interdit du Shabbat. Et donc, comme le vol est arrivé avant, et donc au moment où il a commis cette faute de voler, eh bien, il n'a pas encore transgressé le Shabbat, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il doit payer l'amende. Alors, on nous dit, Aya Megarer, alors on parle d'un autre cas. Il était en train de tirer sur le sol, Veyotsi, et il est sorti avec la bourse d'argent en dehors de la maison, pas tour. Il est dispensé de payer l'argent. Pourquoi? Kamle bedera bemine, la peine la plus importante. Share isur gneva ou isur shabbat bain kehal. Parce que l'interdit du Shabbat et l'interdit du vol viennent en même temps. Et donc là, on ne peut pas lui appliquer deux peines. Et si tu venais à l'idée de dire que le lien effectué par un ustensile, c'est un vrai lien, Kadim les isur gneva, les isur shabbat. Alors dans ce cas-là, l'interdit du vol a précédé l'interdit du Shabbat. Alors, idéafke derrière piv. Alors peut-être on parle du cas où le voleur il a sorti la bourse d'argent par le biais de sa bouche. C'est-à-dire il a ouvert la bourse vers l'extérieur et Achinami. Et il a laissé l'argent s'écouler dehors. Achinami. Et donc, il a acquis une partie de l'argent qui est sorti dehors avant d'avoir transgressé le Shabbat. Et donc, il doit payer. Quelqu'un en parle-t-on de Afke der Shulav. Donc, il a traîné la bourse dehors et qu'est-ce qui s'est passé? Bien que l'argent se trouve à l'extérieur, il ne peut pas le sortir de la bourse tant que l'ouverture de la bourse est à l'intérieur de la maison. Et il n'a donc pas encore acquis l'argent tant qu'il n'a pas sorti l'intégralité de la bourse. Et quand il aura sorti l'intégralité de la bourse, il aura transgressé le Shabbat. Et donc, l'interdit du vol et l'interdit du Shabbat, ils arrivent en même temps. Vaïka mekom halama. Ah, il y a quand même autre chose. Il y a la couture qui est dans le fond de la bourse. Peut-être que c'est ça qui pourrait nous sauver. Des barrets, mifka ale veshakil. Parce que s'il veut, il peut déchirer et prendre l'argent par cette ouverture-là. Il y a encore un problème. Il pourrait lacquer l'argent tout de suite en sortant dehors dans le domaine public avant de sortir toute l'intégralité de la bourse. Et donc, il aura transgressé le Shabbat. Et, si on considère que le lien effectué par un ustensile, ça s'appelle un lien. Alors, Rabbi Yochanan, comment est-ce qu'il va considérer la Braïta? B. Naska. En vérité, il y avait des morceaux d'argent qui sont longs, et tant qu'il n'a pas sorti l'intégralité de la bourse, eh bien, il y a une partie de l'argent qui reste à l'intérieur, et donc, il ne les a pas encore acquis tant qu'il n'a pas sorti l'intégralité de la bourse. Et donc, l'interdiction de transgression du Shabbat et le vol, eh bien, ils arrivent en même temps. Et donc,
d'après cela, il est chayav mita, il doit être puni de mort si on y arrive, c'est pas un but recherché pour le Shabbat, et il sera donc dispensé de payer l'argent qu'il a volé, puisque comme les Rabbi Miné, on ne lui applique que la peine la plus importante. Alors, il dit, Kivan Deka Shnatsin, Mafikle, Adpume, Veshar et Veshakil, ou Shnatsin Agile Migavai. Il dit, mais il y a aussi des lacets, hein, comme on avait l'habitude de mettre des lacets autour de la bourse. Et donc, le voleur, il fait quoi? Il va sortir la bourse jusqu'à que l'ouverture va se retrouver dans le domaine public. Le chat et Shakil. Alors après, il peut défaire le lacet et prendre tous les morceaux d'argent. Et à ce moment-là, il peut les prendre s'il les acquiert. Ou Shnatsin Agin Migavai. Et on peut dire que les lacets, les lanières qui sont à l'intérieur, eh bien, elles font l'acquisition pour tout le reste, puisque c'est considéré comme un seul ustensile. Alors, on m'a dit des Shnatsin, il n'y a pas de lacet. Bebaïtema de Hitlé, on me carquerait, il l'avait. Mais peut-être qu'il y en a, mais elles sont entourées sur la bourse. Et donc, quand il sort la bourse, eh bien, les lanières sortent avec. Et on arrête là pour aujourd'hui.